Je m'appelle Grégoire Pernet, j'ai 27 ans, j'aurai 28 ans en mai. J'ai fait des études dans le sport à l'Université de Lausanne. Ça fait maintenant bientôt 2 ans et demi que je suis investi sur cette parcelle du potager de Chanteno-Mayoress. À la base, je faisais beaucoup de potager avec mes parents. On avait des petits carrés jardins dans leur maison familiale à Vercher-les-Blancs. C'est de là d'où m'est venue l'envie de cultiver les légumes. Voilà. Moi, je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans. Je suis actuellement étudiant à la HEP. J'ai fait un bachelor en histoire et en géographie à l'Université de Lausanne. Et je vais être prof d'histoire géo. Et c'est un sujet qui me passionne, à la fois le potager. J'adore prendre soin des plantes et essayer plein de trucs. Donc on a la chance d'avoir une parcelle d'à peu près 100 mètres carrés pour faire un peu des tests et manger nos propres fruits et légumes. On essaye d'avoir en même temps des choses qu'on peut récolter assez tôt dans l'année, comme certains types de salades ou des radis. Ensuite, tous les légumes de saison estivale, les tomates, les concombres, les courgettes, plein de salades différentes. En deuxième partie de saison aussi, après un peu plus des choux, des carottes, des panais, des légumes un peu plus racines, des courges également. Et puis dans la saison un peu plus froide, on met aussi des poireaux, toujours des choux. On laisse monter en graines, du coup on a plein de salades qui popent un peu partout. Mais on a aussi eu la surprise l'année passée de découvrir des orties, qui sont hyper bien parce que ça nous permet de faire du purin d'ortie. On a aussi des herbes aromatiques, de la menthe, on a du romarin, 2 types de thym, de la verveine. On a aussi de la rhubarbe. Et on a le best of all, que je déconseille à peu près à tout le monde de mettre parce que ça va partout, du réfort. Les vers de terre, c'est des animaux? Ouais. Ok. Alors je commence. Vers de terre. Ok. On a des mouches, On a des abeilles. on a des guêpes. Ah ouais, c'est vrai qu'on a des guêpes. Ouais. Mhm. On a des hérissons. On a des grosses guêpes qu'on appelle les frelons, je crois. Il va vous faire toutes les variétés de guêpes. On a des limaces. Des abeilles à bois. On a des escargots. On n'a pas directement sur la parcelle, quoique, des animaux magnifiques qui volent qui s'appellent les buses. Pas mal de fourmis. Des moineaux. Et il y a des corbeaux. Corbeaux et corneilles qu'on est capable de différencier et qu'on apprécie bien au final. On a beaucoup de petits insectes, mais je ne connais pas tous les noms. Okay. Mais des mille-pattes ou des petits trucs avec plein de pattes. On a des dorifores. Des petits insectes qui viennent beaucoup sur les patates. On n'a pas de patates, mais notre voisin a pas mal de patates. Et ça bouffe les plantes et ça vient aussi sur les tomates. Du coup, il faut les enlever un peu un à la main. Ça me fait toujours du mal de tuer des insectes. Mais c'est pour nos tomates. On a une histoire de dingue avec les limaces. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de limaces. On a la chance de ne pas avoir beaucoup de limaces, mais 2 parcelles à côté de nous, nos voisins-voisines nous ont dit qu'elles plantaient un tiers de plus que ce qu'elles voulaient manger parce que c'est infesté de limaces. Du coup, c'est assez particulier parce que, quelque chose comme 6 mètres de nous, il y a des nids de malades de limaces, mais elles ne viennent pas trop chez nous. Donc je dirais les limaces, on en voit relativement peu. C'est vraiment par le fait de voir ces insectes que je me suis renseigné. Et en discutant avec les voisins-voisines du potager, qui nous ont dit un peu, il y a ça. Mais pareil, typique les dorifores, on revient encore là-dessus, mais je connaissais trop pas. Après, les abeilles et les papillons, je sais que c'était des pollinisateurs, idem pour les vers de terre. Mais disons, je me suis plus renseigné après les avoir vus que par anticipation. Je trouve que je suis plutôt contemplatif comme personne. Du coup, quand je vois des papillons, je suis super content. Quand je vois des vers de terre, je suis super content. Quand je vois des abeilles, je suis super content. Quand je vois des chats, ça me fait marrer, même si je suis allergique. Donc voilà, plutôt des émotions positives, je dirais, liées aux animaux. Mis à part les pucerons, où ça me saoule un peu. Et puis, de nouveau, les dorifores. Mais j'ai aussi des émotions négatives parce que je suis triste de les tuer.
C'est toujours l'équilibre entre tout le travail qu'on passe au potager, les nuisibles qui nous font chier et comment est-ce qu'on peut interagir avec eux dans le même milieu sans juste les tuer. Le plaisir d'être au potager et de voir toute cette vie aussi autour, des petits insectes, des oiseaux qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de voir aussi en ville, etc. C'est beaucoup d'émotions positives de venir au potager. C'est vraiment un petit endroit de bien-être et extrêmement joli qui fait du bien, je trouve. On essaie de tuer seulement ceux qu'on en guillemets, doit tuer en partie, un peu du genre les dorifores parce que ça vient de défoncer. Mais sinon, les limaces, on essaie de les déplacer, de les mettre au compost. Ou on fait des traitements préventifs, des coquilles d'œufs et puis du beurre de café parce que ça les repousse normalement. On a justement une serre où on plante nos graines, on fait pousser nos plantons, nos semis. On essaye quand on les met en pleine terre et que du coup ils sont plus forcément protégés par une bâche ou une autre structure, que les plants soient déjà suffisamment grands pour que si jamais ils se fassent attaquer par une limace ou d'autres petits insectes, eh ben, ils puissent résister. Plus tu prends soin de ta terre, plus ta terre sera un endroit où les insectes vont se retrouver et puis vouloir se développer dedans. Une fois par année, dans la saison froide, on va chercher du purin de cheval et puis on va le mélanger avec la terre, etc. Et du coup, je pense que ça fait partie des stratégies qu'on fait pour rendre notre sol accueillant pour les insectes, j'imagine. Et puis je pense la complémentarité des cultures, je ne sais pas à quel point c'est unique, ça aide uniquement les plantes, mais je pense que ça joue aussi un rôle pour attirer et que les insectes ils sentent bien. Et puis les fleurs quand même, on aime trop les fleurs parce que c'est bien joli, mais aussi parce que ça attire plein d'insectes, pollinisateurs. Ma manière de vivre le potager et le maraîchage, c'est aussi toujours de prendre le plus possible en lien la nature dans sa globalité et pas juste les légumes qu'on fait pousser, mais les animaux, les insectes, l'environnement dans lequel on fait pousser. Et c'est d'être le plus respectueux possible et pas d'arriver en étant un être humain qui plante des trucs et qui prend des décisions pour avoir du rendement dans sa production, mais de s'intégrer dans un biotope et puis de faire fonctionner le tout ensemble et de comprendre les équilibres qui s'y jouent. Et ben voilà, de laisser tomber une partie parce qu'il faut respecter. Et voilà, je vais m'arrêter là. Et t'as révisé.